Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mes indispensables beauté pour l'été. Donc je vous passe l'indispensable lunettes de soleil, l'indispensable crème solaire, ça c'est logique, l'indispensable chapeau, maillot de bain, enfin voilà, je vous passe tout ça parce que de toute façon dans tous les cas ça reviendra à chaque fois, c'est toujours les mêmes lunettes de soleil, c'est toujours le même chapeau, c'est toujours le même genre de crème solaire, donc ça je vous en parle pas, mais je voulais vraiment vous faire mes indispensables beauté et soins pour le visage. J'ai pas fait pour le corps, j'ai fait uniquement pour le visage, tout ce qui est maquillage et soins, voilà, pour l'été, ce qui est vraiment pour moi des produits à avoir, alors pas forcément dans la marque mais le genre de produit, comme par exemple ce que je pose sur les lèvres, mais je vous en parlerai au cours de la vidéo. Voilà, donc pour celles et ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de mardi où je vous explique le pourquoi de comment j'ai une lune, on va dire brûlée dans le cou, c'est parce que quand j'ai fait ma couleur et mon brushing, on va dire que Audrey elle utilise, je vais faire ça à la troisième personne, non, en fait j'utilise une brosse en céramique qui était hyper bouillante à force de faire le brushing avec la chaleur du sèche-cheveux, et j'ai touché mon cou avec et ça m'a brûlé tout simplement. Donc voilà le pourquoi du comment. J'ai la même tenue que mardi pour celles et ceux qui ont vu ma vidéo. J'ai changé de rouge à lèvres parce que voilà, j'ai envie de vous parler de ce produit là dans cette vidéo, donc let's go. Alors, indispensable pour l'été pour moi, côté soins, c'est vraiment des produits hydratants pour votre peau. Moi c'est vraiment un produit que je vais vraiment utiliser là encore plus, ouais, si je peux utiliser le plus souvent possible, c'est le masque de nuit hydratant de la marque La Neige. Donc je l'ai en petit format, je pense que je vais me l'acheter en grand format parce que voilà, l'été la peau elle est hyper déshydratée avec la chaleur, les grosses chaleurs encore, parce que là je suis en train de filmer, on est samedi, mais quand vous verrez la vidéo on sera dans la semaine de encore de la deuxième partie de la canicule, le retour de la canicule 2, voilà. Donc voilà, c'est vrai que des crèmes hydratantes, des soins comme ça hydratants, c'est vraiment indispensable. Et moi c'est vrai que celui-ci, comme je l'aime beaucoup, voilà, ça va être un produit que je vais utiliser assez souvent. Et malheureusement il sera presque terminé, mais je vais me le racheter parce qu'il est vraiment très très bien. Donc voilà, indispensable. Un soin hydratant pour votre peau, pour bien hydrater votre peau. Et j'ai une peau mixte, voilà, pour info, mais ça n'empêche pas qu'elle est déshydratée. Ensuite, côté make-up directement, maquillage, pour moi un indispensable c'est d'avoir une base de maquillage, parce qu'avec les grosses chaleurs le maquillage il tient pas super bien, et donc le fait d'avoir une base, en plus c'est une base hydratante de chez Sephora, moi c'est celle-ci que j'utilise, la Glow, et ben je trouve que c'est très bien. Ça permet également de faire tenir le maquillage un petit peu mieux, même si malheureusement il tient pas super bien à cause de la chaleur. Mais en fond de teint, moi j'utilise toujours la Kiko. Je pense que ça va être mon fond de teint poudre compacte pour cet été, parce que sincèrement c'est vraiment mon fond de teint préféré. Donc ça c'est encore ce que j'ai mis aujourd'hui parce que j'ai commencé à bronzer mais pas assez pour utiliser la teinte 3, parce que là je suis en teinte 2. Et pourquoi ce fond de teint? C'est parce qu'il a un SPF de 50 et en plus il est waterproof. Donc voilà, il résiste quand même vraiment très très bien aux grosses chaleurs. Je me suis maquillée avec ce matin, j'ai quand même pas mal brassé ce matin. J'ai pas mal transpiré aussi parce qu'il faisait chaud, j'allais faire du shopping avec ma mère, j'ai transpiré dans les cabines, et ben ça a bien tenu. Donc voilà, pour moi c'est vraiment lui mon indispensable pour cet été. On verra l'été prochain, mais en tout cas pour cet été c'est celui-ci, et j'ai la teinte 3 qui m'attend quand j'aurai bronzé, donc ça, indispensable. Autre indispensable, alors j'ai une alternative à un produit très cher. Donc je vais vous montrer le produit très cher parce que c'est celui que je porte.
c'est le bronzer, le Terracotta de chez Guerlain. C'est un produit que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je sais que ça existe depuis des dizaines d'années, mais moi c'est la première fois que je l'utilise. Donc c'est le Terracotta, le 02 naturel blonde. Voilà, celui-ci. Et alors c'est pas un bronzer donné, ah oui il est orange, mais c'est celui que je porte. Et je vous avouerai qu'avec toute ma transpiration, eh ben, il a vraiment tenu le choc par rapport à d'autres bronzers. Et vu la teinte, c'est vraiment indispensable pour moi pour l'été. Parce que c'est un produit qui est quand même assez foncé. Finalement, ils se font extrêmement bien à la peau et ça fait pas moche. J'en ai fait une vidéo où je vous en parle, où je me suis maquillée avec. Cliquez là si vous voulez voir un petit peu l'application de ce produit. Et pour moi, ça va devenir mon indispensable pour cet été parce que vu la teinte, ça sera à utiliser surtout l'été. Et belle découverte aussi pour la tenue de ce produit malgré les grosses chaleurs. Une alternative beaucoup moins chère mais à commander sur le site par exemple de Maki Beauty, c'est par exemple le Butter Bronzer, moi qui est terminé, hein, il reste que les contours. Et c'est un produit qui est très bien. Moi, enfin franchement, un bronzer comme ça qui donne un effet bonne mine, c'est vraiment un indispensable. Alors le Butter Bronzer, j'en ai un autre qui m'attend, hein, mais j'aime beaucoup la teinte, j'aime beaucoup la texture, je le trouve vraiment très bien. Bon, avec les grosses chaleurs, il tient pas comme le Guerlain. Le Guerlain, j'étais étonnée, je m'attendais pas à une tenue comme ça, mais il est quand même très bien. Voilà, donc ça peut être une alternative plus petit prix que je peux vous conseiller. Ensuite, pour moi, autre produit indispensable, c'est un joli blush qui peps. Donc, j'ai... alors, je vous ai choisi un Dior. Je suis désolée, hein, mais là, j'ai vraiment les produits en ce moment qui me plaisent. Donc, un blush qui peps. Voilà. C'est lequel que j'ai mis ce matin? Non, c'est pas celui-là que j'ai mis ce matin. Mais bon, un blush qui peps comme celui-ci de chez Dior. Celui-ci, c'est la teinte 10. C'est le Coral Pop qu'on retrouve sur Nocibé. De toute façon, je vous mets tous les liens en dessous pour que vous puissiez retrouver les produits plus facilement. C'est vraiment un indispensable, ce genre de blush très coloré, très peps. Et ce matin, j'ai mis le Clinique. Voilà, c'est celui-ci que j'ai mis. C'est le Plume Pop. C'est la teinte numéro 4. Voilà, et lui, il pète, hein. Il pète de chez Pété. Voilà, c'est lui que j'ai mis ce matin. Donc, je l'ai mis avec un pinceau duo fibre pour que l'application soit plus légère, plus jolie. Parce que si vous mettez avec un pinceau hyper dense, avec ce genre de couleur, ça va faire trop intense. Et donc j'ai mis ça ce matin et en fait ça fait très joli sur les joues, ça fait frais, ça a bien tenu. Et voilà, moi je ressors mes blushs hyper flashy pour l'été. Sinon, un blush qui pour moi est un blush à avoir, franchement, un peu plus en rapport qualité-prix, un peu plus abordable on va dire, pas le truc pas cher, mais voilà, ça reste correct. C'est le Benefit, le California. Vous l'avez aussi en petit format, donc au pire, si vous voulez pas investir dans un produit avec un prix plus élevé. Mais voilà, c'est celui-ci, c'est un blush qui est un peu corail, légèrement satiné. Et voilà, c'est un blush que je trouve magnifique et qui est pour moi un indispensable parce que j'aime bien le packaging, c'est très pratique et la couleur est très jolie et aussi sur les joues. Donc voilà, lui ça sera un indispensable pour moi cet été. Et j'ai oublié de vous parler des produits teints. Audrey, elle est en train de se réveiller. Ouais, parce que je suis passée directement au blush, sans passer par l'anti-cerne, sans rien. Bon, allez, on retourne en arrière. Juste autre produit indispensable pour moi pour l'été, pour un maquillage léger. Je serais susceptible de mettre la CC crème de chez Herborian parce que c'est un produit qui est fait un petit peu genre c'est le produit que vous pouvez utiliser à la place de votre fond de teint de temps en temps. En plus il y a un SPF de 25 à l'intérieur, donc voilà, ça camoufle un petit peu tout ce qui est imperfection. Si vous avez des rougeurs et tout, c'est vraiment très bien. Moi en tout cas j'ai rien à dire pour l'instant dessus. Voilà, je vous ai fait une vidéo spéciale Herborian également sur la CCI, le soin illuminateur, voilà, que
que j'utilise tous les jours en fait. Depuis que je l'ai acheté, je l'utilise tous les jours parce que ça m'évite de mettre de l'anti-cerne et c'est pratique. Ça illumine le dessous du regard et ça c'est vraiment un produit que je vous conseille. Donc si vous voulez voir l'application, pareil, cliquez ici pour voir la vidéo sur Herborian. Mais voilà, ça c'est vraiment des indispensables, voilà, des belles découvertes qui vont devenir des indispensables pour moi cet été. Sinon, autre indispensable si vous voulez camoufler vraiment vos cernes à un prix vraiment abordable, c'est le liquide camouflage de chez Catrice parce qu'il est waterproof. Oui, il est waterproof et je trouve ça génial. Donc moi c'est la teinte 0,20 et en fait voilà, j'ai déjà testé ce produit là pendant les grosses chaleurs, sous l'eau, enfin voilà, j'avais fait un crash test l'année dernière, enfin, j'ai utilisé ce produit là et ça n'a pas bougé d'un iota. Et je trouve cet anti-cerne vraiment très bien, mais vraiment top top. Donc voilà, ça aussi un indispensable que personnellement je pense que je vais utiliser aussi pas mal cet été. Allez, on revient, on repart dans la suite des joues. Après le blush, il y a l'highlighter. Côté highlighter, alors côté vraiment petit prix, moi mes indispensables ça va sûrement être les Wet n Wild. Voilà, parce que ça se fond bien à la peau, c'est très joli, c'est voilà, c'est des produits que j'aime bien mettre parce que je trouve que ça peut aller un peu à tout le monde. Donc il y a le Blossom Glow qui est un enlumineur un peu plus rosé, voilà, un peu plus blanc rosé, vraiment très très joli. Voilà, non mais c'est vraiment très très joli. Et un autre que j'aime beaucoup c'est le Precious Petal. Voilà, pareil, alors lui il est un peu plus doré, mais c'est vraiment une teinte voilà, qui peut aller à pas mal de monde. Et vous voyez, c'est vraiment deux highlighters très voilà, très passe-partout. Sinon, mon indispensable aussi que je vais vraiment utiliser cet été, cet highlighter de chez Marc Jacobs, c'est le Guilty. C'est celui qui était sorti en édition limitée. Donc c'est celui qui est sorti il y a quelques temps. Et donc c'est celui qui était très foncé. Il y a une nouvelle teinte qui est sortie qui est beaucoup plus claire. Mais celui-ci, voilà, c'est une teinte que je pourrais mettre surtout que l'été. Parce qu'il est très doré. Voilà, il est très beau, hein. Mais voilà, extrêmement intense, extrêmement doré. Et ça va être mon indispensable pour l'été, quoi. Parce que c'est une teinte qui ira très bien quand on bronze. Enfin voilà, et puis pour les peaux un peu mates, cette teinte est sublime. Voilà. Ensuite, on va passer aux yeux. Alors côté yeux, pour moi les indispensables c'est des crayons. Des crayons qui tiennent bien. Alors, crayon qui tient bien. Moi je peux vous conseiller les long lasting de chez Kiko. Voilà, ces petits crayons là, par exemple la teinte 47, voilà, les sticks eyeshadow, vous avez 50 000 couleurs. Vous avez l'embarras du choix, j'en ai choisi une comme ça, parce que celle-ci je l'ai mise cette semaine et voilà, je voulais vous montrer. Et en plus c'est une couleur qui est bien passe-partout et tout, c'est très joli. Donc voilà, ça, les crayons comme ça de chez Kiko, pour moi c'est vraiment des indispensables. Alors à appliquer sur toute la paupière ou moi j'aime bien mettre en ras de cils inférieur. Enfin voilà, c'est des teintes qui passent bien, ça tient très bien. C'est censé tenir 8 heures sans transfert. Voilà, donc ça c'est un produit pour moi un indispensable. Moi ça sera surtout en ras de cils inférieur, mais voilà, il y en a beaucoup qui l'utilisent en fard à paupières. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de petit prix qui est top. Autre gros produit indispensable, les Chrome Paint de chez Tarte. Ça c'est aussi le fard à paupières qui est hyper lumineux, qui passe bien. Moi par exemple j'ai la teinte Frosée, mais lui il est trop beau. Lui il est trop beau. Alors moi celui-ci je l'avais acheté sur le site de Tarte parce qu'il n'est pas encore dispo chez Sephora. Mais vous avez d'autres teintes disponibles chez Sephora qui sont également très belles. On est un peu plus dans des couleurs un peu plus classiques. Mais voilà, ce fard est magnifique, hein. Ça posé sur la paupière avec un petit gloss que je vais vous montrer là, un peu rose gold.
Enfin ça c'est super joli quoi, franchement c'est super joli. Donc ça pour moi c'est les petits fards à paupières comme ça, c'est vraiment un indispensable. Et cette teinte-ci pour moi c'est un indispensable. Sinon vous avez également donc comme je vous ai dit les crayons. Donc les crayons vous avez, pour moi il y a les Urban Decay en ce moment, j'adore ces crayons de chez Urban Decay. Ça c'est ceux qui sont sortis pour la collection Pride. Donc voilà, les crayons Urban Decay, ils ont fait des versions maintenant waterproof. Avant c'était longue tenue, maintenant c'est passé à waterproof. Voilà, donc ça c'est des crayons qui tiennent, mais du feu de Dieu. Et puis c'est super coloré, c'est trop beau. Franchement, je vais vous montrer les deux teintes que voilà, que j'aime en côté très pailleté. Donc le bleu c'est le Roxy et le un peu rose gold c'est le Wild Side. Et je vous avouerai que je me suis déjà acheté le vert. Faut que je vous montre. En fait j'ai les 4, mais je sais pas ce que j'ai fait de l'autre. Je sais pas où est-ce qu'il est l'autre. Je l'ai mis où? Bon bah je vais vous montrer. Donc j'ai le vert. Je l'ai pas encore montré en vidéo parce que je l'ai eu ce matin. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous montrer. En fait il y a 4 teintes. Et ça c'est le vert, qui s'appelle Electric Empire. Voilà. Lui aussi il est trop joli. C'est celui-là. Voilà, en fait je pense que l'été il faut vraiment oser les couleurs, oser tout ça. Enfin voilà, après vous mettez en ras de cils inférieur. Et moi par exemple ce matin j'ai mis le Yves Rocher, le stylo regard waterproof. Ça c'est pareil, ça tient super bien ce crayon. Enfin ce crayon il est trop beau. C'est c'est le turquoise tout simplement. Et petit embout comme ça, un peu crayon. Et ça c'est pareil, ça tient super bien. Voilà, il est juste là. Et voilà, ça se voit, ça tient. C'est non franchement c'est des... Enfin voilà, pour moi l'été c'est indispensable. C'est vraiment les produits colorés. Et en particulier ces crayons là, parce que moi j'adore mettre les paillettes. Voilà, les 3 crayons là, j'adore, c'est trop beau. Les paillettes c'est la vie. Donc ça c'est mes indispensables pour les yeux. Et on finit par le mascara indispensable, le mascara waterproof. Et pour moi c'est le Colossal Big Shot volume mascara waterproof, parce que c'est mon mascara préféré. Et en version waterproof je trouve vraiment très bien aussi. Il est vraiment waterproof et il fait vraiment, enfin voilà, je trouve que, puis en plus, enfin c'est le mascara pour moi le meilleur pour mes cils qui sont très petits, très courts, blondinés, enfin raides comme des coucous. Enfin voilà, ça c'est Maybelline, c'est ma marque préférée en mascara. La collection The Colossal Big Shot aussi, et en plus waterproof, que demande le peuple. Parce que l'année dernière c'était le Catrice, mais en fait il faut que je le mette dans les produits terminés parce qu'il est plus trop efficace. En plus il fait des miettes, il est assez sec. Je pense que depuis le temps que je l'ai, ça va plus. Donc voilà. Et on passe aux lèvres. Et je finirai avec trois autres catégories. Puis après basta. Alors côté lèvres, mais pour moi les indispensables, je vous avouerai que c'est vraiment les glosses. Quelle que soit la marque, quelle que soit la couleur, moi c'est vraiment les glosses. Je vais vous montrer les glosses que j'adore. Alors on n'est pas dans des petits prix, mais c'est pour vous montrer un petit peu le style, les couleurs. Donc j'ai par exemple le Anastasia Beverly Hills, la teinte Girly, qui est magnifique. C'est un espèce de rose avec des particules un petit peu dorées. Ça, et puis même si vous faites un maquillage assez léger, une petite touche de gloss comme ça, c'est tellement joli. Franchement ce gloss est sublime. Et les gloss Anastasia j'aime énormément. Sinon on a les gloss de chez Dior. Alors oui, beaucoup plus cher, mais je peux vous avouer que l'année dernière quand je suis partie en Corse, j'avais pris le 629, le Mirrord, celui-ci. Mais voilà, ma meilleure amie et moi, on était
On a mis que ça presque. Pendant toute la semaine, ça a été que ça. Vous voyez, 629, le Mirror de chez Dior. Sinon, il y a le 686, le Fancy, qui est beaucoup plus rose, qui lui aussi est très voilà, joli. C'est un peu ce délire là, moi les gloss comme ça, très pigmentés, parce qu'ils sont très pigmentés les Dior. Sinon, un qui peut être très joli et que je mets pas mal en ce moment, c'est le Orgasm, c'est les Full Vinyl Lip Lacquer de chez NARS, celui-ci. Et je fais pas de... En fait, j'essaie de vous montrer comme je peux, mais en fait, comme j'ai les doigts cracra, je les ai pas nettoyés. Et c'est... Enfin voilà, c'est vraiment les couleurs à mettre l'été, quoi. Ça là, c'est pas trop joli. Non, franchement, les gloss, j'adore. Et sinon, on a les rouges à lèvres qui pètent. Alors, les rouges à lèvres qui pètent, bah, celui que je porte, c'est le Costa Chic de chez MAC, que je mets uniquement l'été. Parce que je vous avouerai que voilà le rouge à lèvres qui pète, voilà. Mais il est magnifique, hein, ce rouge à lèvres, hein, mais c'est vraiment la teinte que je mets surtout l'été parce que voilà, il est extrêmement intense. Sinon, vous avez des choses un peu plus légères, mais qui pètent aussi. Par exemple, on a le Milan Mode qui est un lustre. Les lustres, ils sont un peu plus en transparence. Et lui, il est magnifique, hein, également. Hein. Et vous voyez, il est plus en transparence. Je vais vous mettre l'autre à côté pour que vous puissiez voir un petit peu la différence avec le Costa Chic. Parce que alors le Costa Chic, lui aussi, il pète bien. Vous voyez, ça c'est un Amplified et ça c'est un lustre. Et vous voyez, le lustre est beaucoup plus en transparence. Alors par rapport à l'autre, rien à voir. Mais enfin voilà. Je pense qu'il faut ressortir les rouges à lèvres qui pètent l'été. Sinon, vous avez les versions de chez Dior, les Laker Stick, qui eux sont aussi un peu en transparence. Moi, par exemple, j'ai le bronze exotique, le 544, qui est de la collection Wild Earth qui est en ce moment. Et enfin, voilà, c'est vraiment le genre de couleur un petit peu orangé, doré, très... un peu, on dirait un nectar. Voilà, c'est très joli. C'est très... c'est un peu en transparence. Et je trouve que pour l'été, c'est vraiment le genre de produit idéal, en fait, pour les lèvres. Donc ça, c'est pour les lèvres. Pour finir, tout ce qui est make-up. Un indispensable pour moi l'été, c'est également un fixateur de maquillage. Donc là, en ce moment, c'est le MAC, le Fix Plus. Voilà, parce que j'ai terminé mon X que j'aimais beaucoup et je n'ai pas racheté parce que j'avais celui-ci et ce serait bien quand même de l'utiliser. Donc voilà, un indispensable quel qu'il soit, c'est vraiment un fixateur de maquillage. Ça permet au maquillage de bien se fondre déjà, fondre les matières entre elles et également de fixer un minimum le maquillage, même si quand il fait chaud ou voilà, ça tiendra pas super méga bien comme d'habitude, mais voilà, ça permet quand même d'avoir déjà une fixation à peu près correcte et pour avoir un teint à peu près frais toute la journée. Et moi aussi, l'indispensable l'été, vu qu'on met quand même du maquillage assez résistant, un peu waterproof, c'est un bon démaquillant qui permet d'enlever le maquillage waterproof. Donc celui-ci c'est le micellaire de chez Nivea, c'est le H2O Oxygénération. C'est ça. Non, oxygénation. Il n'y a pas de rat. Donc waterproof, c'est une eau micellaire biphasée et ça pique pas les yeux. Pour moi, c'est vraiment le best. Anti-résidu. Il y a un petit peu de résidu. Il faut toujours se rincer le visage après. Et moi, après, j'enlève encore avec une eau micellaire par-dessus pour bien nettoyer. Mais ça aussi, c'est un indispensable quand on met du maquillage un petit peu résistant, waterproof. Ouais, voilà. Donc ça, c'est vraiment un indispensable pour moi. Et celui-ci, c'est le best. Et je finis par des parfums parce que en fait, je vous ai dit que je ferai que le make-up. Mais je voulais vous parler de un parfum particulier. Ah, je triche un peu. Mais voilà, je vous ai mis... Je vais vous faire en mode crescendo.
parce que le crescendo c'est celui dont lequel je voulais vous parler. Donc pour moi un indispensable l'été, c'est également un parfum qui sent bon l'été, et pour moi c'est la fleur de tiare. Par exemple de chez Adopt, vous avez ces parfums au monoï à la fleur de tiare qui coûtent 7 euros, 8 euros, enfin voilà, ça c'est une odeur estivale et que je peux que vous conseiller. Enfin celui-ci en plus il a des petites paillettes, on secoue le parfum, les paillettes se diffusent et quand vous mettez, vous avez des petites paillettes qui se mettent sur le corps. C'est très joli le soir par exemple quand on est à la plage le soir, quand on sort, on met ça sur notre peau bronzée, c'est très beau. Donc voilà, ça c'est un petit parfum pas cher du tout que je peux que vous conseiller. Sinon à un poil plus cher mais qui est génial, la preuve, il en reste presque plus, c'est le monoï l'eau déveinée eau de toilette de chez Yves Rocher. Enfin voilà, ça c'est également pour moi c'est vraiment le parfum de l'été, c'est celui que je sors que l'été et que je vais terminer cet été. Voilà, c'est en cours de fin, de finition. Voilà, mais voilà, ça c'est un tout petit peu plus cher, un petit peu plus cher, je sais plus combien il coûte mais c'est un peu plus cher. Et voilà, ça c'est top, c'est pour moi un parfum que j'aime énormément. Et je finis par un parfum, alors là c'est ma révélation du mois, oh, j'adore. C'est le bronze Goddess de chez Estée Lauder, mais c'est la version eau fraîche. Et pour une eau fraîche, je vous dis sincèrement, ça sent méga bon. Et ça tient très très longtemps. Donc ouais, l'eau fraîche c'est un 50 ml que j'ai. Donc celui avec le bouchon comme ça, je sais pas comment sont les autres, mais celui-ci est un petit peu marbré. Et grosse découverte, je l'ai acheté chez Nocibé. Ouais, non, je l'ai acheté chez Marionneau avec un moins 30%. Voilà, ça valait trop le coup et grosse découverte et gros coup de cœur pour ce parfum. Donc voilà pour mes indispensables pour l'été, côté soins, maquillage du visage et petite tricherie parfum. Mais voilà, tout ça pour moi ça sera vraiment les produits de l'été. Il n'y aura pas que ça hein, forcément, mais voilà, c'est un peu des produits qui vont revenir cet été avec moi. Et même si on est déjà mi-juillet, voilà. Mais voilà, c'est vraiment des produits qui sont mes indispensables pour cet été. Donc par contre, j'aimerais bien savoir quels sont vos indispensables à vous. Quels sont les produits qui pour vous ne vous quitteront pas de l'été. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Je serais curieuse de savoir quels sont les vôtres. Et également, je remercie toutes les personnes qui vont sur Utip pour moi. Franchement, merci beaucoup de faire l'action de regarder des publicités. Voilà, ça vous coûte rien, mais c'est vraiment sympa de regarder ces petites publicités et ça me permet de gagner quelques petits sous. Et franchement, merci à vous tous et à vous toutes. Donc voilà pour ma vidéo indispensable pour l'été. J'attends bien sûr vos commentaires hein, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez des pouces en l'air, ça me fait vraiment plaisir. Franchement, et merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées là depuis peu, parce que franchement la chaîne évolue plutôt bien et je suis contente que mes vidéos vous plaisent. Je suis contente de voir que les personnes s'abonnent, ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, merci beaucoup à cette communauté qui franchement est top. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre, mais je suis trop contente. Donc mais continuez hein, continuez à vous abonner. N'hésitez pas à partager ma vidéo, parce que un concours viendra, mais j'ai envie de faire un beau concours pour je sais pas, peut-être pour les 8000, parce que là on est bientôt à 7000, mais à mes 8000 abonnés je pense que ça peut être sympa. Et puis après j'espère qu'on arrivera bientôt aux 10 000 pour faire the concours fort sympatoche. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.